Faut-il prioriser la qualité ou la quantité lorsqu'on se lance en création de contenu vidéo? C'est la question que beaucoup d'entrepreneurs se posent avant de se lancer et c'est également l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels j'ai collaboré commettent. Certainement avec l'enthousiasme du début, lorsque ces entrepreneurs-là se lancent, ils se disent ou alors ils ont entendu dire qu'il faut publier minimum 3 à 4 fois par jour afin de stimuler l'algorithme et être enfin visible. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais lorsqu'on se lance sur Internet, est-ce que le but est de juste saturer les réseaux ou alors le but est de définir une stratégie de contenu qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs? Je suis Patrice Tanko, Community Manager depuis 2021 et mon but ici est de t'aider à définir ou à affiner ta stratégie de contenu afin que tu puisses au minimum réaliser des ventes et dans le meilleur des cas, réaliser des ventes et être viral. Beaucoup d'entrepreneurs lorsqu'ils se lancent commettent cette erreur-là parce qu'ils ont soit entendu dire qu'il faut poster 3 à 4 fois par jour pour stimuler l'algorithme afin d'être visible, ce qui n'est pas totalement faux. Mais avant d'utiliser ces stratégies, je t'invite à répondre à cette petite question. Est-ce que tu as assez de contenu ou alors assez d'idées de contenu pour poster 3 fois par jour pendant minimum 3 mois? Si la réponse à cette question est non, n'utilise pas cette stratégie parce que demain tu seras coincé. Devant, tu seras coincé. Et si tu collabores avec un CM comme moi, tu vas le juger d'incompétent ou alors, comme ça m'arrive très souvent, tu vas me demander d'aller chercher sur Internet des contenus qui ont plus ou moins des similitudes avec ce que tu proposes pour poster sur ta page. Ce qui n'est pas souvent une stratégie très conseillée. À mon avis, ce que tu devrais faire, c'est plutôt maximiser sur la qualité du contenu. Et c'est quoi un contenu de qualité? Minimum un contenu qui respecte ces 3 critères. Le premier critère, c'est la qualité visuelle. Elle doit être de bonne qualité visuelle, elle doit être digeste ou alors appétissante à regarder. Tu dois pouvoir passer de ça à ça. Le deuxième critère, c'est la qualité sonore. Tu dois pouvoir être capable d'éliminer les petits bruits sonores indésirables dans ta vidéo afin que la qualité sonore soit vraiment un délice. Si tu ne sais pas comment faire pour améliorer la qualité sonore de tes vidéos, laisse-moi un commentaire. Je vais te donner 2 ou 3 astuces qui vont t'aider à améliorer la qualité sonore de tes vidéos par rapport à ce que tu proposes déjà. Le troisième critère d'un contenu de bonne qualité, c'est la valeur ajoutée. Et qu'est-ce que j'entends par valeur ajoutée? C'est clairement ce qu'on apprend en regardant tes vidéos, ce avec quoi on parle et est-ce que, après avoir regardé la vidéo que tu as proposée, ça te donne envie de rester sur ton compte et d'aller découvrir ce que tu proposes. Si ces 3 critères au minimum sont remplis, tu as posté un contenu de bonne qualité. Et moi, je suis pour que tu postes ce genre de contenu 3 fois la semaine que de poster du n'importe quoi 3 fois par jour et pendant tous les jours. Parce que la première stratégie ne va te donner aucun résultat satisfaisant et ça va te pousser à aller de collaboration avec des CM en CM, de CM en CM, jusqu'à ce que tu sois épuisé et que tu dises que Internet ne sert à rien. Pourtant, c'est faux. Et la deuxième stratégie va te permettre, dans le pire des cas, de réaliser des ventes et dans le meilleur des cas, de réaliser des ventes et être visible. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire encourageant. Et si tu as des problèmes avec ta stratégie de contenu, n'hésite pas également à me laisser un commentaire ou un message, je vais te répondre et ensemble, on va soit redéfinir ta stratégie de contenu, soit affiner celle que tu as déjà mise sur pied pour que tu puisses atteindre un certain résultat au bon contenu.